Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads et notamment pour générer des leads, écoutez bien. Il existe évidemment de nombreux tunnels de vente pour vos campagnes, pour vos publicités Facebook, afin de générer ces leads. Mais dans l'épisode du jour, aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un tunnel de vente qui vous permet d'aller chercher des leads et que ces leads ne vous coûtent absolument rien. Ok, donc accrochez-vous bien parce que ce tunnel de vente, à mon avis, si vous êtes un infopreneur ou que vous générez des leads, en tout cas, va grandement vous intéresser. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast produit par la J7 Academy qui vous donne de nombreux conseils, tutos lorsque vous démarrez, surtout en Facebook Ads. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, je vais vous parler d'un tunnel de vente un petit peu particulier. C'est un tunnel de vente où l'idée est très simple, votre acquisition ne vous coûte absolument rien. C'est-à-dire que vous ne payez pas et pourtant vous devriez obtenir pas mal de leads. Donc pour ce faire, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore sur No Pay No Play. Là, j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent sur le podcast à plutôt nous rejoindre sur YouTube parce que ça va être encore une fois un épisode pas mal visuel. Donc on va se retrouver immédiatement sur un petit PowerPoint. Voilà. Alors, un PowerPoint complètement blanc. Et l'idée, c'est juste que je vais vous montrer visuellement à quoi ressemble ce tunnel de vente et surtout de quoi il découle. Donc, on va commencer avec deux situations. Parce que, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, vous êtes un infopreneur. Donc, vous êtes probablement dans une des deux situations suivantes. La première situation est très simple. En fait, vous avez un produit ou un service, peu importe, une formation à vendre à 100 €. Ou peut-être même plus. Allez, on va être un petit peu plus sympa. On va mettre 250 €. OK ? Imaginons la chose suivante. Vous essayez de vendre ce produit à 250 € sur Facebook Ads directement. C'est-à-dire que la personne qui voit votre publicité, lorsqu'elle clique dessus, elle se retrouve sur un produit à 250 €. Est-ce que, à votre avis, ce genre de publicité peut fonctionner? Et même, j'ai mis 250 €, mais ça pouvait être 100 €, 150 €. Vous voyez, on déplace, enfin, on atteint juste ce palier de la centaine d'euros ou la centaine de dollars. Vous avez compris l'idée. Ok. Imaginons que je clique sur cette publicité, je me retrouve face à un produit à 100 € ou 250. Est-ce que je vais acheter? Il est fort probable que je n'achète pas. Pourquoi? Parce que le prix immédiat est beaucoup trop élevé. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on s'en rend compte. Vendre directement, ok, c'est juste pas possible. Ok, on va mettre un petit emoji ici. Hop. Voilà, c'est juste pas possible. Vendre directement, c'est pas possible. Ensuite, on va en avoir un deuxième. Forcément, votre système d'acquisition, lorsque vous êtes un infopreneur, c'est de générer des leads. Okay, parce que grâce à un webinaire, grâce à un challenge, vous avez un peu compris l'idée, on génère des leads, on les travaille, on leur donne du contenu et ensuite, on essaye de faire en sorte via des emails ou via des offres très particulières qui passent à la caisse. Donc là, ça va être plutôt acquisition de leads via webinaire, challenge. Là, le problème est le suivant. Ok, c'est très bien. Vous avez obtenu des leads, vous avez des gens qui sont autour de vous, qui sont intéressés par vous. Mais le gros problème, c'est que en termes de liquidité, en termes de budget que vous avez dans votre poche, ça veut dire que vous allez devoir avancer de l'argent avant que les personnes ne vous rendent cet argent en achetant quelque chose. Et à certains moments, dans votre croissance d'entreprise, il est fort probable que il y ait des petits trous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a un webinaire qui ne fonctionne pas très bien, il y a un challenge qui ne fonctionne pas très bien, et du coup, vous soyez un peu à perte. C'est-à-dire que vous allez chercher plein de leads, mais il n'y en a finalement aucun qui convertit réellement. Et là, du coup, ça devient un autre problème. Donc, c'est pour ça que je le mets là-dessus. Je ne dis pas que tous les challenges ou tous les webinaires ne fonctionnent pas. C'est absolument pas le cas. Je dis juste que ça pose ce problème de vous pousser de l'acquisition sans avoir un retour immédiat, sans avoir un retour financier immédiat. Et là, du coup, vient l'autre solution, vient le funnel dans lequel je vais vous parler aujourd'hui. Ce funnel est très simple, il s'appelle le Tripwire. Alors, un Tripwire, c'est très simple. On va plutôt partir de ce modèle, du coup, du produit à 250 €. Imaginons que ce produit à 250 €, il est quand même conséquent, vous avez passé pas mal de temps dessus, et en fait, ça serait intéressant justement peut-être de commencer à le segmenter. Et du coup, le Tripwire, c'est, imaginons mon produit, il y a peut-être, ma formation, il y a peut-être, je ne sais pas, 5, 6 sections.
ça serait de prendre la première section de ce produit, section numéro 1 du produit à 250 €, et de le mettre, je sais pas moi, 25 €. OK. Donc ça serait le tripwire. D'ailleurs, je vais vous mettre comment on écrit le tripwire juste ici. Hop. Tripwire, voilà. Hop. Et du coup, la personne, lorsqu'elle clique sur une publicité sur Facebook, elle se retrouve sur une page de vente où on lui dit, bah, tiens, obtiens cette petite formation, obtiens ce petit service, obtiens cette connaissance pour seulement 25 €. Alors là, forcément, entre un achat à 250 et un achat à 25, bah, c'est pas la même chose. Là, vous commencez à rentrer plutôt dans ce qu'on appelle l'achat spontané. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas, on dit oui, bon, allez, je le prends, c'est vrai que je peux en avoir besoin. Et en plus de ça, ce qui peut être vachement intéressant, c'est que au lieu de vendre votre produit à 250 €, donc d'arriver à le packager, à en parler de sorte à ce qu'on comprenne l'intégralité de la valeur, eh bien, à l'inverse, si vous prenez juste une petite section, bah là, pour le coup, vous pouvez être encore plus spécifique. Vous pouvez rentrer encore plus dans le détail et vous n'êtes pas perdu avec tout le reste de votre formation. OK? Donc ça, bah, littéralement, du coup, c'est ça. Ça, c'est le tripwire. OK? Hop. Et j'y arrive toujours pas. Bon, vous avez compris un peu l'idée. Le tripwire. Donc là, on est à 25 €. OK. Et ce qui va être intéressant, c'est que moi, si je veux acheter, donc je vais acheter. Et là, moi, derrière, je vais faire, moi, l'annonceur, je vais faire ce qu'on appelle, et à mon avis, vous connaissez le terme si vous écoutez un peu Social Scaling ou No Pay, No Play, nos 2 podcasts sur Facebook Ads, vous avez un upsell. Un upsell, c'est sur la lancée de votre achat, moi, je vais vous proposer quelque chose en plus. Je vais vous proposer quelque chose qui est censé améliorer votre expérience ou au moins l'augmenter. Et là, on a 2 cas de figure. Soit l'upsell est un tout petit peu plus cher, parce qu'on va chercher du volume, soit il est plus cher, tout court. Mais là, pour le coup, on aura peut-être un petit peu moins de volume, mais qui sera contrebalancé par le fait que votre panier d'achat moyen sera beaucoup plus élevé à la fin. Donc, nous, par exemple, pour des clients avec lesquels on travaille à l'heure actuelle sur ce genre de funnel, je sais qu'il y en a un qui doit être autour des 95 $. OK ? Là, l'idée, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis parti pour un achat à 25, mais ensuite, on me fait une offre incroyable à 95 $. Et finalement, c'est toujours pas ce 250 $. C'est toujours pas ce 250 €. Donc là, c'est intéressant parce que moi, de mon côté, je suis en train juste de morceler, fragmenter mon produit final. Et la personne qui, pour elle, c'était niette, elle n'achèterait pas à 250 € ou 200 ou 200 $, 250 $, peu importe. Elle se retrouve à acheter peut-être pour une centaine d'euros. Et OK, donc là, elle fait déjà la moitié du chemin. Et là, ce qui se passe, c'est que cette personne, si elle refuse d'ajouter l'upsell, et on va parler après de ce qu'on retrouve dans le tripwire et de ce qu'on retrouve dans l'upsell, on va lui proposer derrière un downsell. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, vis-à-vis de notre part, soit l'upsell, on l'a peut-être pas assez bien marketé, du coup la personne elle est passée à côté de la valeur dont on parlait, soit tout simplement le prix est juste trop haut pour un achat qui était spontané de base. Et là le downsell, ça va être de proposer une autre offre, toujours dans l'idée d'améliorer la situation, d'améliorer l'expérience complète de votre client, et du coup de la faire, je sais pas, dans un prix compris entre le tripwire ou l'upsell. Par exemple, là, ça serait 45 €. Donc, si je résume pour ceux qui nous écoutent, on aurait un tripwire, donc un premier fragment à 25 €, on aurait un second fragment à 95 € et le troisième, si on n'achète pas le second, qui serait à 45 €. OK ? Donc là, c'est intéressant parce que du coup, sur un achat spontané, finalement, la personne, elle peut arriver à 70 € de panier d'achat ou bien même à plus d'une centaine d'euros de panier d'achat. Et là, c'est vachement intéressant pour nous parce que déjà, on peut commencer à tester. OK ? On peut commencer derrière à tester les prix, c'est-à-dire sur une semaine, on va baisser, on va mettre 85. Sur une autre semaine, on va mettre 25. Et on va essayer en fait d'aller surtout trouver le sweet spot, je n'ai pas l'autre terme, mais la meilleure balance entre volume et valeur du panier moyen. OK ? Ça, c'est un peu l'idée. OK ? Et là, ce qui est intéressant, du coup, c'est que encore une fois, on était parti sur un achat spontané, mais la personne, elle a pris pour beaucoup plus. Un autre terme qui est très utilisé aussi dans les tripwires, c'est que lorsque vous allez acheter,
et on va revenir bientôt sur le lead aussi, parce que je vous ai parlé du lead. Lorsqu'on va acheter, déjà sur le Tripwire, on peut ajouter ce qu'on appelle un order bump. Ok. Le order bump, juste pour dire, avant de mettre votre carte de crédit et terminer finalement votre achat, ça serait de dire, est-ce que vous voulez juste ça? Ça coûte seulement, allez, 10 $, 10 €, ou peut-être même 7, allez, 7 €. Et là, du coup, vous commencez déjà à upseller. Et il y a plein de gens qui potentiellement vont passer du Tripwire, ils vont l'acheter, ils vont après arriver sur la page d'upsell, ils n'en voudront pas, ils vous en voudront pas non plus du downsell. Donc finalement, on a une manière d'upseller un peu tout le monde. C'est-à-dire la personne qui a vraiment envie de régler son problème, qui a vraiment envie d'aller à fond dans ce que vous proposez. Donc elle va prendre le Tripwire, elle va prendre le order bump, elle va prendre le upsell. Il y aura la personne qui est juste là pour le Tripwire, qui a vu l'upsell mais finalement qui va prendre le downsell parce que c'est peut-être un petit peu mieux marketé. Et sinon, il y a la personne qui voulait juste prendre le minimum du minimum, donc elle va prendre le Tripwire et l'order bump. Okay, et là, du coup, on a une manière d'upseller au moins à chaque type d'acheteur. Je vais revenir sur le lead parce que initialement, moi, je vous avais dit que l'idée était d'avoir des leads qui ne coûtent rien. Évidemment, le paiement, ou du moins la manière de régler ce compte, c'est très simple, c'est un paiement en 2 volets. Allez hop, un paiement en 2 volets. Okay, le paiement en 2 volets, ça veut dire que si vous voulez l'acquérir, on vous met le nom, prénom et adresse email sur un formulaire. Ensuite, vous cliquez sur la suite et là seulement, vous avez le volet carte bleue. Pourquoi c'est intéressant? Parce que potentiellement, il y a des gens qui vont pas remplir, qui vont s'arrêter, etc. Et ou même qui vont juste pas aller jusqu'au bout au dernier moment. Le point, c'est que comme le premier volet, c'est juste l'adresse mail, il y a des gens qui remplissent aussi même sans vouloir l'acheter. On le voit, on a des chiffres là-dessus, même sur nos propres funnels, nos propres Tripwire chez J7 Media. On observe réellement qu'il y a des gens qui remplissent le formulaire mais qui ne vont pas mettre leur carte bleue au dernier moment. Mais ils sont quand même devenus des leads pour nous. Et là, ça devient intéressant parce que finalement, avec des Tripwire qui sont assez bas, la moyenne des leads que vous allez obtenir, potentiellement, elle va se rembourser toute seule. C'est-à-dire que l'idée, peut-être dans un premier temps, est d'arriver à un stade où votre retour sur investissement, avec ça, le retour est à 1. Okay, le ROAS, donc Return on Ad Spend, littéralement sur Facebook Ads, est de 1 ou proche de 1. Donc en théorie, là, vous êtes à l'équilibre, vous n'avez pas dépensé d'argent, du moins vous avez dépensé de l'argent et vous en avez gagné tout autant. Okay, donc ça, c'est un premier truc vachement cool avec le Tripwire. Il est possible que vous soyez un petit peu plus bas. Okay, et là, du coup, intervient un deuxième concept hyper important dans les Tripwire, c'est l'offre back-end. Okay, je pense qu'on en avait déjà parlé sur Social Scaling, à mon avis, donc notre autre podcast. Mais l'offre back-end, donc ça, je vais vous le mettre là pour que vous en souveniez. Hop. L'offre back-end, c'est juste, l'idée est simple. À la fin, nous, c'est de vendre un produit qui est plus dispendieux, qui est plus cher que juste ça. Vendre un produit complet. Okay, et là, en fait, l'idée, c'est finalement, tous les gens qui auront acheté derrière, je vais le mettre en rouge, hop, on va le faire comme ça. Tous les gens qui ont acheté derrière, eh bien, on va aller les voir et on va essayer de créer de l'ascension. L'ascension, c'est simplement aller leur parler en leur disant « Ok, est-ce que tu as apprécié ce que tu as vu justement sur ces contenus? Est-ce que tu as envie d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin aussi ?» Back-end offer. Alors, je vais juste prendre le temps parce que j'ai effectivement un peu de mal à tout faire en même temps. Hop, on va se mettre là. Voilà. Là, la back-end offer. Et là, la back-end offer, ça pourrait être 150 €. Okay, voilà. Et là, l'idée, du coup, c'est que toutes les personnes qui ont acheté, c'est d'aller les voir et de leur dire « Ok, les gars,
est-ce que ça vous a plu? Lancer une conversation avec eux et ensuite leur dire, bah écoute, il existe, si ça t'a plu, quelque chose d'encore mieux. Il existe quelque chose d'encore plus complet par rapport à ce que tu cherches et c'est cette offre. Et cette offre, forcément, elle est plus dispendieuse, ok? Elle peut coûter plus d'une centaine d'euros, peut-être même plusieurs milliers, etc. Et là, forcément, ça va être à vous de jouer entre est-ce que ce lead est assez chaud, du coup, vis-à-vis de mon offre? Est-ce que ce lead a vraiment consommé du coup tout ce qu'il a acheté, parce que ça arrive très souvent en formation qu'on achète une formation et finalement on dit bon, je m'y mets dans 2 semaines et au final vous y êtes juste pas mis parce que vous avez juste perdu le momentum de cet achat. Ça arrive en effet. Donc vous, votre seul objectif en tant qu'annonceur qui fait un tripwire, c'est très simple, c'est que toutes les personnes qui arrivent, vous faites de l'ascension et vous faites de l'activation surtout. C'est-à-dire vous leur envoyez des mails en leur disant ok les gars, est-ce que tu as vu ce cours? Est-ce que tu y es allé? Regarde bien ce cours. Voici qui nous sommes et donner de l'info. Mais l'idée, c'est surtout qu'ils commencent à consommer les cours. Parce que s'ils consomment les cours, ils ont la valeur qu'ils ont acheté. En fait, ils obtiennent réellement la valeur qu'ils ont achetée. Et là, ils seront peut-être plus susceptibles de passer à la suite avec toi. Donc, il faut comprendre quelque chose. Un tripwire, effectivement, l'objectif, en théorie, c'est pas mal d'avoir une acquisition qui se rembourse toute seule, même si on ne va pas faire nécessairement du profit avec le tripwire dans l'immédiat. Mais l'idée, c'est que au lieu justement de lancer un lead magnet ou de lancer un webinaire où il n'y a pas vraiment de vente dans l'immédiat, etc., c'est qu'au lieu de traiter avec des leads purs, vous traitez avec des leads d'acheteurs. Mais des leads d'acheteurs qui ont payé, qui n'ont pas payé quelque chose d'énorme, mais qui sont déjà acheteurs, qui sont déjà clients, donc ils sont déjà passés à l'action avec vous et potentiellement ils sont peut-être déjà très contents du contenu qu'ils ont trouvé. Donc ça, c'est le point hyper important. Je vais juste aller là-dessus aussi pour que vous compreniez. Donc forcément, l'email est hyper important dans ce genre de funnel, même si on parle de Facebook Ads, l'email est hyper important. Et vous avez 3 niveaux. Okay, vous avez 3 niveaux d'email à faire. Forcément, le niveau numéro 3, le plus bas, pour ceux qui nous écoutent, on a le niveau juste des gens qui ont rempli le formulaire, mais finalement qui n'ont pas acheté. Dans ces cas-là, c'est très simple. On va leur envoyer des mails pour acheter le tripwire. Ok. Décidément, j'arrive pas à l'écrire. Le niveau 2, ce sont tous ceux qui ont juste acheté le tripwire, mais vraiment la version base, c'est-à-dire là sur notre exemple, 27 €, même pas le order bump, peu importe. Donc là, ça va être de leur donner une seconde chance en disant achète le upsell. Voilà, achetez le upsell. Ou acheter le downsell d'ailleurs. Mais l'idée, c'est juste de dire, là, il vient d'acheter, peut-être qu'il n'était pas OK sur le moment, mais dans les 2 jours qui suivent, notre objectif, c'est de faire en sorte peut-être d'augmenter son panier d'achat moyen, parce que, encore une fois, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne ne va pas finaliser son achat, ne va pas acheter finalement la plus grosse offre, parce que peut-être qu'elle était pressée, peu importe, elle l'a juste fait. Donc, redonner une chance à cette personne d'augmenter son panier d'achat moyen, et ensuite, passer ces 2 jours, je dirais, à court terme dans tous les cas, ça serait simplement du coup de la pousser vers la back-end offer. Voilà, très simplement. Okay, la pousser vers la back-end offer après justement quelques jours, parce que comme je vous expliquais, tout repose aussi sur l'activation. Donc d'ailleurs, on va même rallonger un petit peu parce que je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là. Hop, là, ça serait plutôt activation. Et ensuite pousser vers la back-end offer. Okay, et pour le niveau 1, donc les gens qui ont acheté directement le tripwire plus un upsell ou plus un downsell, mais qui ont un panier d'achat moyen plus élevé que ceux qui sont juste en tripwire, là c'est très simple. Vous les activez. Ok, donc je le mets là. Vous les activez. Donc vous faites en sorte qu'ils aillent voir consommer les contenus qu'ils ont achetés, parce qu'encore une fois, je le répète, mais très souvent les gens ne le font pas. J'échange justement avec des gens qui prennent des formations chez J7 Media et qui nous disent non, mais j'ai pas encore démarré et tout, alors que ça fait déjà 1 ou 2 semaines, donc ça arrive. Donc les activer et ensuite les pousser vers votre back-end offer qui va être plus chère mais plus complète. Okay, donc ça fait, je pense, une bonne image de ce qu'est le tripwire, de ses avantages. Je reviens rapidement sur justement qu'est-ce qu'on met dans un tripwire, qu'est-ce qu'on met dans un upsell, qu'est-ce qu'on met dans un downsell. Si j'ai un conseil à vous donner dans le tripwire, mettez probablement un des contenus les plus précieux que vous avez. Okay, l'idée est la suivante. Si vous donnez quelque chose qui est tellement bien tout de suite,
qui minote pas, qui est pas en train de zigzaguer entre oui, ça va vous aider à régler cette solution ou pas. Donnez quelque chose de concret, donnez quelque chose qui répond réellement à une problématique et qui est efficace et qui fonctionne tout de suite. Parce que là, tout de suite, si jamais ça fonctionne dans le sens où, vu que ça va fonctionner tout de suite avec votre client, bah, il va se dire, attends, mais l'offre, la back-end offer, ça doit être encore mieux, forcément. Vous voyez, c'est exactement comme les annonceurs ou les agences, bah, comme J7 Media, comme on fait nous, comme on donne énormément de contenu, comme on montre quasiment tout ce qu'on fait, bah, l'idée, c'est de projeter l'image dans la tête des gens, de se dire, ah, mais si tout ce qu'ils montrent, ça fonctionne comme ça, mais qu'est-ce que ça doit être quand on les laisse s'occuper de leur campagne Facebook Ads. Vous avez compris, c'est un peu, on est un peu sur cette relation. Ok. Donc vous, pour le Tripwire, vous devez faire ça, vous devez donner un produit ou un contenu qui est hyper qualitatif, qui va forcément régler le problème de la personne qui l'achète, parce que derrière, elle va se dire, ok, feu vert pour la suite, parce que j'ai déjà eu une très très bonne expérience pour un prix qui est très faible en théorie. Ok. Donc voici, c'était du coup le Tripwire, le tunnel de vente que je peux vous conseiller fortement si vous vendez des formations ou si vous vendez des produits numériques dès le moment que vous pouvez commencer à les segmenter. Ok, parce que comme je vous ai dit, ça vous fait des leads pour moins cher que finalement si vous deviez aller les chercher sur un lead magnet et ensuite essayer de les convertir, etc. Parce que littéralement, lorsqu'on achète, en théorie, on a envie de consommer son contenu tout de suite, ou du moins on est plus assidu sur comment on va le consommer. Et ensuite, ce sont des gens qui ont déjà eu, en théorie encore une fois, une bonne expérience avec vous, qui ont déjà sorti leur carte bleue pour vous. Et lorsque vous allez arriver avec votre séquence d'ascension pour les faire passer sur une back-end offer, donc l'offre avec laquelle, pour le coup, vous faites véritablement du profit, il y a quand même beaucoup plus de chances qui convertissent qu'un simple lead qui n'a absolument rien fait. Et donc, je vous le remets rapidement aussi. Ça vous donne finalement 3 niveaux de séquence mail. Le niveau 3, donc c'est juste des leads qui ont finalement rétro-pédalé pour ne pas acheter. Donc, eux, ça serait de leur proposer le Tripwire encore et encore pendant peut-être une petite semaine juste pour être certain. Le niveau 2, ce sont les gens qui ont acheté le Tripwire seulement et pas l'upsell, pas le order bump. Vraiment, le plus petit du plus petit, c'est potentiellement de leur proposer très vite l'upsell au cas où. Ensuite, ça va être de les activer sur le contenu qu'ils ont acheté pour ensuite les pousser vers la back-end offer. Et le dernier niveau, enfin plutôt le premier, ceux qui ont acheté l'upsell plus le Tripwire, donc ils ont un panier d'achat moyen plus élevé que les autres, eh bien ça va être de les activer, parce que s'ils sont actifs, du coup ils vont résoudre leurs problèmes. S'ils résolvent leurs problèmes, derrière ils sont beaucoup plus attentifs à ce que vous pouvez leur proposer et donc pousser vers la back-end offer. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. Je ne pensais pas passer autant de temps sur le Tripwire, mais comme vous pouvez le comprendre, c'est un tunnel de vente qui est excessivement complexe, qui a plein de manières d'être optimisé, plein de manières d'être A/B testé. C'est un vrai régal, un Tripwire généralement à optimiser et à tester, parce qu'il y a plein de choses à faire tout le temps. Donc, si ça vous a plu, vous connaissez la suite. Vous abonner sur No Pay No Play, nous mettre un petit commentaire, nous mettre un petit pouce bleu. C'est évidemment hyper gratifiant pour moi qui m'occupe de ces contenus qui vous permettent d'être meilleur en Facebook Ads. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play, ou peut-être même sur la J7 Academy pour ceux qui souhaiteraient devenir meilleurs sur Facebook Ads. Le lien est dans les notes de l'émission. À très vite tout le monde.